Bonjour et bienvenue au Poisson pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous dans ce taroscope du mois de mai 2023. Alors, on va aller voir dans ce tarot le tarot de l'entremonde de Solio Thompson. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, mes poissons. Alors, on s'adresse aux poissons, mais aussi aux ascendants poissons, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en poisson. Alors, on a un Jupiter qui arrive le 16 mai en taureau. Je vous rappelle, j'ai fait une série de vidéos. Enfin, j'ai fait ce transit de Jupiter pour cette année 2023. Donc, je vous rappelle que chez vous, ça vient toucher la maison 3. Donc, ça, on va parler de l'entourage, de la fratrie, de toute la famille, des relations que vous entretenez, surtout avec vos proches et vos amis. Donc, vous allez voir vos réseaux prendre de l'ampleur, amis poissons. Et puis, ce qui va en découler, bien, ce sont des signatures de contrats. Donc, on va aller voir dans les cartes ce que ça nous dit. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. Et puis, on jettera un œil dans le DCK. Cet oracle que j'aime bien, il est sympa. On ira voir aussi dans ces cartes. Allez, c'est parti. On va aller faire une coupe. On va faire une coupe avec ce tarot et on va aller voir ce que ça nous dit pour vous les poissons, pour ce mois de mai 2023. On a la force qui tombe. Allez, on va faire les coupes pour les poissons. Alors, on a un page de bâton et derrière on a le jugement. Alors, page de bâton. Ici, on pourrait commencer à étudier peut-être de nouvelles opportunités ici dans le travail. Si c'est pas dans le travail, ça peut être une passion. Quoi qu'il en soit, ici, vous allez avoir une opportunité ou plusieurs qui vont vous donner matière à réflexion. Derrière, on a la carte du jugement. Cette carte du jugement va nous parler de vous dans le sens où on pourrait peut-être vraiment, ici chez les poissons, étudier une proposition qui pourrait nous parler de vivre d'une passion. Là, le jugement va nous parler de vous dans un domaine de renaissance. Ici, une proposition de travail ou une idée pour créer un nouveau travail. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, amis poissons. Si c'est le cas pour vous, c'est une véritable renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de renaître ici. On renaît de ses cendres avec la carte du jugement. C'est le phénix. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons, ascendant poissons. Signe solaire, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Alors, on nous parle d'un 3 de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui s'offre à vous. Reine de Pentacle, ben voyons. On a Jupiter en taureau. Alors, une troisième pour les poissons. C'est un mois de mai qui s'annonce plutôt pas mal, là, les poissons pour vous. L'arrivée de Jupiter vient vraiment, dès le départ, vous donner le ton et la couleur. Bon, on en a deux, on va les prendre. Alors, bah, c'est pas n'importe quoi, on a le monde et le 5 d'épée. Alors là, on en finit avec les prises de tête chez les poissons, puisque le 5 d'épée à côté du monde, le monde, c'est une boucle qui se ferme. Il y a un aboutissement ici. Il y a quelque chose qui aboutit et on ferme un cycle, on ferme quelque chose. Et derrière, on ferme quoi? Les prises de tête. Le 5 d'épée, c'est du règlement de compte, mais ici, c'est un règlement de compte dans votre mental. Il y a vraiment une bataille qui se joue là sévèrement entre peut-être est-ce que je quitte ce travail pour un autre, est-ce que je démissionne pour créer mon outil de travail,
Vous voyez, puis alors dans tout ça vient se mêler évidemment le souci matériel et financier. Il y a plein de choses qui remuent. Mais là, avec la reine de Pentacle, on peut difficilement s'appauvrir. C'est-à-dire que là, il y a une proposition qui arrive. Le 3 de bâton, c'est une opportunité à voir sur... Pardon. Comment je pourrais vous expliquer ce 3 de bâton? C'est une vision, une nouvelle vision, une nouvelle opportunité qui vous ouvre les horizons. Et là, il y aurait beaucoup de choses à bâtir dans ce 3 de bâton. La reine de Pentacle, elle, c'est votre intuition qui vous dit qu'en allant dans cette direction, vous allez gagner de l'argent. Mais pas que. Ici, vous avez moyen de vous enrichir dans les valeurs. Donc ça peut être de l'argent, évidemment, mais ça peut être toute autre chose. Hein. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'estime de soi, ça peut être tout ce qui a de la valeur pour vous. Derrière, on a le monde. Ce qui viendrait mettre fin complètement. Ici, c'est une ligne d'arrivée qui est passée. On termine quelque chose. Et ce qu'on termine, c'est le 5 d'épée. On arrête de se prendre la tête. On en finit avec ces idées qui tournent en boucle. Et là, franchement, les poissons, ça va beaucoup mieux. Hein. Alors, regardez le d'autres deck, qu'est-ce qu'il nous dit? On a un cavalier de couple. Hein, et tiens, en plus, il y a l'amour qui se présente. On va quand même aller voir sur ce 5 d'épée. Qu'est-ce que ce 5 d'épée a à nous dire? Si on peut avoir une précision. Alors... Le 5 d'épée nous parle d'un 2 de coupe, de l'empereur et du 6 de bâton. Bon. Alors ici, peut-être qu'on se prend la tête en couple. Peut-être que chez les poissons, on a un partenaire qui n'est pas d'accord. Qui n'est pas d'accord sur ce nouveau projet qui commence à voir le jour. Les prévisions que vous faites avec ce 3 de bâton. Peut-être que c'est ça. Et là, ici, en couple, on se dispute un peu parce que le partenaire est peut-être frileux. Ou la partenaire est peut-être très soucieuse et très inquiète des suites de l'aventure. Bon, derrière, on a quand même un empereur qui nous dit que là, vous prenez la décision. Malgré les inquiétudes du partenaire, vous prenez la décision, parce que ce 5 d'épée prend fin. Et là, derrière, le 6 de bâton, lui, va nous parler de reconnaissance, va nous parler aussi de récompense. Il y a vraiment quelque chose là qui... Vraiment, les cartes nous disent que vous avez raison de suivre votre intuition. Ouais, l'empereur, c'est vraiment un poste de leader. Hein. Il y a vraiment, là, vous êtes à la tête de quelque chose. Hein. Et c'est vous qui prenez la décision. Bon. Il y avait un cavalier de coupe hein, au deck tout à l'heure. Ici, on a le diable. Bon, le diable ici va nous parler de votre ambition. Ici, sur le plan professionnel, on parle de votre ambition. On parle de vos envies, de vos moyens d'y aller, quoi, les moyens que vous donnez pour accomplir certains objectifs. Mais là, le 2 de coupe, si vous n'êtes pas en couple en ce moment, les poissons... Peut-être que ce 2 de coupe, c'est un partenaire, un ami, un frère, une sœur. Ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez beaucoup. Ça peut être un associé, un partenaire. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Alors, le diable. Derrière, on a le 8 de pentacle, le 10 de pentacle, le fou. Oh ouais, non, là les poissons, là, vous allez vraiment prendre une sacrée décision. Le diable, qui nous parle de vos ambitions. Le 8 de pentacle qui nous dit que vous avez travaillé beaucoup pour ça et que vous savez que vous allez vous atteler à une tâche qui va être certainement, qui va demander beaucoup de vous, de votre temps et de votre savoir-faire, mais vous vous dites, hein, ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller parce que regardez derrière, on a un 10 de pentacle qui rejoint cette reine de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est de la réussite professionnelle, réussite financière. Il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. Hein. Et derrière, on a le fou. Le fou, lui, saute, fait le pas. Alors, il sait bien qu'il ne voit pas là où il va atterrir, celui-ci. Mais il va suivre son intuition. Et c'est ce que vous faites, les poissons. Suivez votre intuition.
S'il y a quelque chose qui vous met en joie, rien qu'à l'idée de penser à ce projet, tout est fait pour que vous puissiez y aller. Et le fou, c'est une opportunité. Cette roue va tourner, moi je vous le dis. Là, il y a vraiment quelque chose. Quand on voit ce qu'il y a dans d'autres decks, il y a vraiment une belle chose, les poissons. Donc, si vous êtes là sur le point de... Si vous y réfléchissez ici, à cette proposition peut-être qu'on vous a faite, ou alors peut-être que c'est un rêve que vous maintenez en vous. Bon, moi je vous le dis, vous allez y aller. Sur la carte du monde, on a des symboles. Sur la carte du monde, on a le Verseau, le Scorpion, le Taureau et le Lion. Voilà les 4 signes qui entourent cette carte du monde, ce lapin. Regardez chez vous si ça vous parle. Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Allez, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis poissons, pour ce mois de mai, on va faire une coupe. Alors là, on a le verdict et la réunion. Vous prenez une décision suite à un rendez-vous. Ou là, vous attendez une décision de justice, peut-être. Peut-être une convocation au tribunal au mois de mai. Et là, vous attendez un courrier, une décision de quelque chose. On a la culpabilité qui tombe. Oh, bah lourd. Le travail, ouais, il y a quelque chose. Ça concerne beaucoup de professionnels quand même. Allez. On fait la coupe. Alors, la coupe nous parle d'une séparation et de la sexualité. Alors, c'est 2 choses. Ou on se sépare d'un partenaire chez les poissons, et là, on parle bien de ça. Ou alors, on se sépare de quelque chose pour suivre ça. La carte de la sexualité, ça peut nous parler aussi d'un désir ardent. Et peut-être que là, vous allez vous séparer, allez savoir, de quelqu'un dans le travail pour poursuivre vos rêves. Oh, oui. Là, il y a vraiment quelque chose. Le miroir magique nous dit qu'il y a une opportunité qui se pointe. Et c'est quelque chose que vous avez dans la tête depuis longtemps. Derrière la sexualité, on a l'accusation, la tranquillité, l'amitié. Avec le carrefour. L'accusation, moi, elle me fait encore penser une fois de plus à la culpabilité. Bon, ici, on est... Peut-être qu'on a peur de sortir de cette tranquillité, de cette routine, de ce ronron-là. Mais bon, il y a un moment, si le désir est plus intense que le reste, on va céder au désir. Allez, on y va pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus. En poisson, donc on a la parole, l'ouverture, la réunion. La séparation encore. Le changement. La fatalité. La culpabilité, la naissance. Ah, ça fait trop, j'en veux que 2. La tranquillité. Ah, ben, on a encore excès de l'accusation sexualité. Il n'y a rien à faire chez vous les poissons, il y a vraiment quelque chose. Vous vous sentez coupable de suivre votre instinct. Alors, derrière, on a l'amitié, la projection, la victoire, le compromis, la clairvoyance, le travail, l'échec, et derrière, on a la chance. Alors, ici, l'amitié. L'amitié nous parle de votre réseau. Alors, avec la carte de la projection, il y a quelque chose là que... Peut-être que la projection nous parle d'un effet miroir. Il y a quelque chose qui vous embête ici. Peut-être vous avez connaissance dans vos relations. Vous avez peut-être des amis qui ont quitté leur travail pour s'installer à leur compte. Et vous avez peut-être vu parmi eux un exemple qui vous chagrine. Peut-être qu'il y en a un qui vous a dit « Oh là là, c'est compliqué, c'est dur. » Bon.
Mais à côté de lui, ben, il y en a 3 autres qui réussissent très bien, où tout est simple et facile. Donc c'est ça peut-être qui vous fait encore hésiter. Bon, derrière on a la victoire ici sur un compromis. Peut-être que là, vous allez enfin commencer à vous envisager dans un nouveau départ. Et là, le nouveau départ que vous actez, c'est peut-être vous y allez petit à petit. Et moi, c'est vraiment ce que ce tirage me dit. S'il y a quoi que ce soit qui vous plaît, mais qui peut-être vous êtes réticent parce que c'est un peu compliqué, eh bien, allez-y petit à petit. Parce que là, il y a quand même une victoire avec ce compromis. Le compromis, c'est une négociation. Derrière, on a la clairvoyance et le travail. On a beaucoup de clarté ici, beaucoup de prise de conscience ici et de discernement. Le discernement est toujours la même chose. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vos inquiétudes sont justifiées? Est-ce qu'elles sont réelles et concrètes? Vous voyez, c'est discerner le bien du mal. Vous voyez, il ne faut pas non plus tout voir en noir parce que sinon on ne fait jamais rien. Et on parle bien de l'aspect professionnel. Peut-être qu'ici, là, vous avez un... Ça peut nous parler aussi, parce que là, quand je vois la carte de la parole, ici, ça peut être ça aussi. Peut-être que là, il y a eu une ambiguïté avec un collègue de travail. Et s'il y a une ambiguïté, une accusation, peu importe laquelle, et que vous êtes en litige avec un collègue de travail ou un ami, ici, vous avez la solution ici pour sortir de ça victorieux ou victorieuse, et vous parvenez à négocier, à trouver un compromis. Parce que vous allez y voir beaucoup plus clair dans le monde du travail, là où vous êtes, si c'est le cas. Ça peut être l'un ou l'autre. Alors, ici, quand je vois la carte de la parole, moi, ça me fait sacrément penser à un quiproquo, ou alors un bruit de couloir, une médisance, des on-dit. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et c'est ça qui va vous créer une opportunité. Vous entendez parler de quelque chose, ou alors vous vous disputez avec quelqu'un, un collègue de travail, un associé, peu importe. Et ça vous provoque tout de suite une opportunité. Vous y voyez plus clair quand même hein, dans ce jeu. Ici, on a une réunion, la séparation et le changement. Moi, je pense qu'ici, tout est déclenché par ce quiproquo. Il y a peut-être une dispute, un litige, ou alors vous avez une information que personne n'a. Peut-être qu'ici, vous entendez parler de quelque chose que personne ne sait. Mais vous voyez, c'est peut-être, vous tendez l'oreille et une information vous tombe dans l'oreille. Et là, eh ben vous êtes au courant avant tout le monde, puisque là, il y a une réunion qui se met. Donc là, vous êtes au courant avant tout le monde et vous saisissez l'opportunité d'avoir l'info en premier pour peut-être envisager une séparation avec votre travail ou alors avec votre partenaire, hein, ça peut être ça aussi. Et là, vous prenez la direction du changement. Vous décidez de changer. Et j'ai même envie de vous dire, vous anticipez les choses là. Derrière, la fatalité nous parle de la fin de quelque chose. Mais là, c'est la fin de la culpabilité. Là, il y a vraiment quelque chose qui va mettre un terme. Peut-être vous entendez quelque chose et vous dites, non mais je ne vais certainement pas me sentir coupable de quoi que ce soit quand j'entends ce genre de choses. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous entendez, mais ça vient guérir tout de suite votre sentiment de culpabilité. Et là derrière, ça donne naissance à de la sérénité, de la tranquillité. Et cette tranquillité ici, alors avec l'accusation et la sexualité, ici peut-être que ça vous permet, ce commencement, ce début, cette opportunité, vraiment vous met dans un sentiment de tranquillité, parce que là vous allez pouvoir, on ne peut plus vous accuser ou vous rendre coupable d'avoir ce désir ardent de peut-être de créer votre entreprise, de changer de travail, ou alors, je ne sais pas moi, en tout cas, débuter quelque chose. Parce que cette réunion, peut-être que vous avez un entretien. Peut-être que vous avez un entretien avec une autre entreprise, que votre employeur n'est pas au courant. Et c'est là où vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un.
Mais là, c'est parce que vous avez entendu ce bruit de couloir que vous anticipez. Et là, vous allez déclencher quelque chose avant que tout le monde... Ça va être très surprenant ce que vous faites là, les poissons. Hein. Ça pourrait parler aussi dans une relation. Hein. On pourrait remplacer le travail par la relation dans ce cas. Hein. Vous auriez entendu quelque chose. Peut-être votre partenaire discute avec quelqu'un en disant j'ai pas l'intention de rester encore 10 ans avec cette personne. Du coup, vous anticipez, vous partez le premier ou la première. Vous voyez, ça pourrait être ça. Bon, en tous les cas, vous saisissez une opportunité et vous avez raison. Alors, on va aller voir dans le DCK ce que ça nous dit pour vous. Mi-poisson, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va faire une coupe et on va regarder la coupe. Ah ben oui, hein, quand on parle de changement, on y est. Hein. Bon, alors là, il y a un changement qui s'amorce à mi-poisson et il y a longtemps qu'on y pense. Il y a ce sablier nous dit que ça fait longtemps qu'on a envie de ce changement, qu'on a envie de le provoquer, mais peut-être on ne s'en sent pas tout à fait capable. Oh là là. Bon, ici, il y a un changement qui s'amorce aussi sur le côté affectif. Mais là, vous vous transformez. Hein. C'est la chenille qui quitte son cocon. Bon, alors, ce que vous allez faire, amis poissons, ici, au mois de mai, et ça fait longtemps qu'on y pense, regardez ici, quand je vous dis que vous avez des opportunités, vous avez beaucoup de chance ici, et parce que vous commencez à aller dans le sens que vous voulez aller. Bon, même si on ne sait pas bien nous donner de la tête, parce que beaucoup de questions se posent, je garantis que d'amorcer le changement et le mouvement, eh bien, ça va vous permettre de vous ouvrir des opportunités. Allez, c'est parti. On va aller chercher 3 cartes dans ce jeu. Pour les poissons, ascendant poisson. Alors, la première nous parle du hibou. Alors, le hibou va nous parler de la sagesse, va nous parler peut-être d'aller voir quelqu'un pour être conseillé. Oh non, il y en a trop. Ou alors, vous avez mûri un projet, il y en a encore de trop. Il y a longtemps que vous y pensez, il y a quelque chose. Bon, alors, ici, on a la confiance, le foyer et la sexualité. On y revient toujours. La sexualité, j'ai l'impression que ça sort vraiment dans tous les tirages pour vous, les poissons. Le dos de deck, on nous parle de vous, enfin en tout cas de la consultante, ou alors ça pourrait nous parler de votre intuition. Hein. Parce que là, on va s'adresser au côté féminin. Derrière, on a la mort, les activités, le sport, les oiseaux, et encore cette séparation. Hein. Mais cette séparation ici, c'est pour s'élever. Alors, là, franchement, les poissons, ça me fait penser à des gens qui se séparent ou d'un partenaire ou d'un travail. Mais en tout cas, il y a du changement qui s'amorce et il y a l'envie de pratiquer quelque chose d'autre ou de revenir à quelque chose que vous pratiquiez avant. Ça peut être une activité sportive, ça peut être, je ne sais pas ce que vous pratiquiez, peut-être la méditation, le yoga ou autre chose. Mais ici, là, on parle de vous ou de votre part féminine, votre intuition. Il y a quelque chose que vous laissez tomber. Ou alors vous laissez tomber un partenaire, un ami. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Ici, on a la carte du sport, des activités sportives. Donc là, il y a quelque chose qu'on remet en route.
Les oiseaux vont nous parler de la communication. Et derrière, on a encore cette séparation. Est-ce que là, vous ne seriez pas en train de constater ici qu'il y a, que suite à une séparation, vous avez envie définitivement de changer quelque chose? Peut-être que c'est une séparation sentimentale ou encore une séparation professionnelle. En tout cas, ici, il est clair qu'on va changer ses habitudes, puisque la carte de la mort, ici, nous parle d'une transformation, d'un changement. Et là, la transformation qui opère chez vous, c'est peut-être vous vous remettez au sport, ici, et puis on se remet à rencontrer des gens, discuter, à partager. Alors ça peut être sur les réseaux, mais ça peut être aussi en face à face, ou alors ça peut être des... Mais on communique beaucoup ici chez les poissons, et on communique beaucoup sur une séparation. Alors elle peut être affective, ou alors c'est peut-être une séparation d'un travail. Mais en tout cas, il y a une certaine élévation chez vous, ça c'est certain. Alors ici, peut-être on a été chercher un conseil, ici, ou alors c'est vous qui mûrissez, vous avez mûri un projet. Mais bon, là on y a réfléchi, c'est arrivé à maturité, enfin, on est à maturation du projet. Ici, lui, c'est ce qu'il nous dit. Vous avez gardé confiance, même si vous sentiez au début d'un projet, vous voyez quand même ici dans une autre posture. Hein. Vous avez confiance. Ici, on nous parle du foyer, de la maison et de la sexualité. Il y a quelque chose chez vous, les poissons. On dirait qu'à chaque fois, vous êtes freiné par un partenaire, un ami, un membre de votre famille. Il y a vraiment quelque chose... Moi, je vous le dis, hein, restez confiants, amis poissons, si vous avez envie de monter un projet. Gardez cette confiance en vous, parce que je vous promets que ça vaut le coup. Ça promet vraiment d'avoir le coup. Et là, alors, ça pourrait nous dire aussi qu'au sein du foyer, vous avez l'appui de votre partenaire. Hein, ça pourrait nous dire ça. Hein, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais quoi qu'il en soit ici, amis poissons, si vous montez un quelconque projet, faites-vous confiance, faites-vous aider si c'est nécessaire, faites-vous conseiller. Il y a des tas de gens qui se proposent pour vous conseiller, mais ne laissez pas tomber quelque chose parce que les gens de votre entourage auraient peur à votre place. En tout cas, le changement s'amorce. Et là, sur votre entourage, sur tout ce qui va concerner la fratrie, la famille, tout ça, ça va être mis en... Il y a quelque chose, hein, il y a un événement là qui va provoquer ça. Et moi, je vous le dis, vos relations vont prendre de l'ampleur, vos réseaux vont prendre de l'ampleur. Il y a des signatures de contrats qui vont se faire. Donc, s'il vous plaît, amis poissons, ne vous laissez pas envahir par les peurs des personnes qui vous entourent. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à partager sur cette chaîne. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis poissons. Et on se retrouve très vite pour la série sentimentale.